Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr. Là, nous sommes toujours évidemment au sein de ce Top Risa à la porte de Versailles et puis sur le stand magnifique de Saint-Martin. Saint-Martin qui ne rate jamais ce passage ici au sein de ce salon des professionnels. Avec moi, Jeanne Rogers Van Der Poel qui est la présidente de la commission tourisme à Saint-Martin, de l'office même de tourisme. Alors, Saint-Martin revient régulièrement et puis se fait remarquer, on va le dire ainsi, parce que le stand de Saint-Martin est toujours magnifique ici. C'est voulu ça, hein? Bien sûr, Saint-Martin est une destination touristique depuis de nombreuses années. Hein. Nous sommes pratiquement présents sur tous les stands en Amérique latine, en Amérique du Nord, et puis en métropole et à Paris, pourquoi pas. Alors, vous êtes ici au Top Risa, ce sont des rencontres avec le monde du voyage pour qu'il y ait encore plus de touristes à Saint-Martin? Oui, tout à fait. Pour ma part, on profite pour voir les institutionnels, les rencontres touristiques. Tout le monde est là, les directrices de l'Office de tourisme, nos représentants ici à Paris, parce que nous avons une maison de Saint-Martin. Nous sommes là avec les hôteliers, les membres du conseil d'administration, d'autres partenaires. Donc tout le monde est réuni sur ce salon et sur ce beau stand. En termes de fréquentation, quelques chiffres à nous citer en nombre de touristes qui fréquentent Saint-Martin sur une année? Oh, vous savez que Saint-Martin est bien particulier parce qu'il y a la partie hollandaise. De partir? Oui, et donc cette année, nous avons enregistré à peu près 2 millions de touristes, de croisiéristes déjà. 2 millions de croisiéristes et 500 000 environ de touristes venant à l'aéroport de Juliana. Ces croisiéristes souvent passent quelques heures ou passent un peu plus de temps au niveau de l'île? Bien sûr, pour 80% des croisiéristes, ils visitent l'île, ils sortent en excursion, visitent la partie française, donc tout cela. Donc c'est pour ça que c'est important pour nous de relever ou de garder la qualité du produit. Quels sont les atouts qui font le charme de Saint-Martin pour les touristes? Déjà, je pense que c'est le Friendly Island, l'accueil. Hein, des Saint-Martinois et de tous ceux qui y vivent. Hein. Donc, le Friendly Island, ce n'est pas un cliché, c'est encore d'actualité. Après, c'est l'île, hein, l'environnement, le savoir-faire à la caribéenne. Hein. Donc, nous sommes français, hollandais, caribéens. Nous parlons l'anglais, le dollar, l'euro, le florin. Donc, il y a un peu tout à Saint-Martin. En termes de capacité hôtelière, est-ce qu'il y a des hôtels récents, des hôtels qui sont en voie de construction? Est-ce que puisqu'il y a un grand nombre de touristes, est-ce que vous pouvez faire face à la demande? Oui, donc je ne sais pas si vous le savez, mais je vous le dis en tout cas, donc les hôtels ont été rénovés. Il n'y a pas longtemps par le fonds de l'Odéum. Donc on a vu des hôtels changer d'étoiles de catégorie, donc des 3 étoiles devenir des 4 étoiles. Donc c'est très bien, très bien pour la destination. Le Radisson a été racheté par le Riu qui a 99% de taux de remplissage par an. Et oui, je le dis que nous avons besoin d'investisseurs en hôtelier. Donc il y a quelques sites exceptionnels. Donc s'il y en a, pourquoi pas, je ne peux pas venir. Je vous parle aussi d'un projet qui est d'actualité aussi. Nous avons lancé un appel à concession pour le quai de croisière, donc à Marigot, un quai de croisière de luxe, donc, qui aussi va suivre dans tous les infrastructures, les projets d'infrastructures. Très important. Alors évidemment, quand on parle de tourisme, vous savez qu'on le dit souvent depuis que je suis arrivé ici, on a l'impression qu'il y a un grand nombre de touristes vers les Antilles, vers Saint-Martin, notamment peut-être aussi en raison de tout ce qui se passe ailleurs dans le monde, des choses parfois graves. Je viens d'avoir la représentante de la CTO qui est là, Caribbean Tourism Organization, et c'est vrai que la Caraïbe est en nombre grandissant de touristes cette année, la prochaine saison aussi, parce que tout ce qui se passe dans le monde aussi, mais c'est parce qu'on a su aussi, on travaille aussi en groupe et qu'on se rend compte que nous n'avons que le tourisme comme économie principale et donc il faut la nourrir, il faut la chérir, il faut en faire en sorte que les gens viennent et qu'ils reviennent et qu'ils soient satisfaits. Les Saint-Martinois comprennent que c'est un atout économique? Tout à fait, tout à fait. Les Saint-Martinois ont bien compris cela. D'ailleurs, depuis 2013, nous avons commencé à enseigner le tourisme à l'école, donc pour avoir de vrais professionnels du tourisme. Les classes de 4e et de 3e, il y a des enseignants qui maintenant enseignent le tourisme. Il y aura un BTS pour la première fois tourisme à Saint-Martin et donc je pense que
J'espère que le rectorat m'entend. Le recteur m'entend. On aura la classe de seconde, terminale et pour avoir un bac tourisme parce que c'est très important. Pour moi, ça c'est un modèle de tourisme durable. Les personnes seront vraiment formées à ces carrières en tourisme. Donc voilà, et qu'on va avancer comme ça. Dernière question, s'il fallait faire un classement des pays qui visitent Saint-Martin. Comment? S'il fallait faire un classement des pays en termes de tourisme, ce sont des Américains d'abord, des Canadiens? Tout à fait. Donc à 70% des Américains, après les Canadiens, après les Français et nous avons commencé aussi à cibler le marché sud-américain. Et puis après pour tout le reste, les Chinois et les Chinois, ils sont nombreux à venir. Ça commence à venir. Nous avons été faire de la prospection, un peu de promotion, donc ça commence à venir. Vous êtes témoin d'un événement? Envoyez vos photos ou vidéos à contact@outremernews.fr.